Le sujet de la gestion de l'eau, c'est un sujet évidemment majeur pour tout le monde, pour les distributeurs bien évidemment. Un distributeur d'eau, l'électricité, ça gère une ressource qu'on lui met à sa disposition. Si la ressource est insuffisante, il doit d'autant plus faire d'efforts pour que la quantité qu'on lui donne soit la mieux utilisée possible. Je suis très heureux et très fier d'avoir pu participer à ce groupe de travail sur le stress hydrique qui a été lancé à l'initiative de l'université Hassan II sur l'université sciences humaines, sciences économiques. L'idée aujourd'hui, c'est de veiller à sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur la problématique du stress hydrique. Alors là, je représente un distributeur d'eau, l'IDEC, et je témoigne des efforts qui sont menés en tant que distributeur d'eau pour veiller à un meilleur usage et une parfaite maîtrise de l'eau qui est injectée dans les réseaux. Ça passe par des techniques, par des technologies, par de la capacité à limiter les risques de fuite, mais également par de la sensibilisation auprès des clients, auprès des usagers, auprès de l'habitant de Casablanca, pour que nous tous, nous soyons en mesure de gagner cette bataille de l'eau qui permettra demain, en dépit du stress hydrique, en dépit des changements climatiques, de mieux utiliser et de mieux gérer donc l'eau qui nous est mise à disposition. Alors ça se fait par de bonnes pratiques, par un bon usage. Ça se fait aussi grâce aux efforts colossaux qui sont menés à l'échelle nationale pour doper les eaux conventionnelles, mais surtout assurer un relais par les eaux non conventionnelles, plus de stations de dessalement, là où c'est nécessaire, notamment évidemment possible en zone littorale, travailler sur le reuse, la réutilisation des eaux traitées. Aujourd'hui, ces eaux traitées sont renvoyées à la mer. C'est dommage, c'est de l'eau qui, quelques heures avant d'être traitée, était de l'eau potable. Donc aujourd'hui, des efforts nouveaux sont déployés pour que, à côté des eaux non conventionnelles d'eau usée, nous puissions rajouter les eaux non conventionnelles d'eau usée traitée. Aujourd'hui, on a eu l'honneur et le plaisir d'organiser une journée d'études, qui est une journée scientifique autour de l'économie de l'eau et qui vise à discuter les différentes solutions qui peuvent être implémentées dans le cadre de la gestion durable des ressources en eau, en impliquant différents experts et différents représentants des départements ministériels ainsi que des acteurs socio-économiques. On a présenté les efforts de l'IDEC en matière de préservation de des ressources. On a également présenté le plan d'action engagé par l'IDEC en termes de rationalisation. On a cité quelques exemples, quelques chiffres clés. Par exemple, en 2022, on devrait acheter 226 millions de mètres cubes alors qu'on a acheté uniquement 217 millions de mètres cubes, ce qui nous a fait un gain de pratiquement 9 millions. En 2023, on devrait acheter 232 millions de mètres cubes alors qu'on a acheté uniquement 222 millions de mètres cubes, ce qui nous a fait un gain de pratiquement 10 millions de mètres cubes. En 2023, on a même fait pratiquement 2,5 fois le linéaire de Casablanca en termes de recherche de fuite, ce qui nous a fait gagner pratiquement 10 millions de mètres cubes. Donc ces chiffres-là reflètent bien entendu tout l'effort engagé par l'IDEC en termes de préservation des ressources en eau. À la fin, on a passé un message aux étudiants pour qu'ils soient bien engagés en termes de projets de recherche et de développement dans cette thématique de préservation des ressources. Pourquoi pas aller investir davantage dans les projets de recherche qui visent à préserver la préconisation des fuites dans le réseau d'eau potable.